bonjour à tous. Alors, aujourd'hui nous allons faire une recette et c'est la recette du cake marbré. Alors, je vous donne les ingrédients avant qu'on commence. Il vous faut 5 œufs, 125 g de beurre, j'ai tout écrit comme ça, je suis sûr de ne pas oublier, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure, 125 g de farine, 125 g de sucre et 125 g de chocolat en poudre que vous pouvez remplacer par du chocolat fondu au bain-marie, naturellement. Alors, on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. Je retire ça. 180 degrés. Chaleur tournante. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors on va commencer par séparer les blancs des jaunes, ce que j'ai fait déjà. Donc je vais vous rapprocher. Donc là, vous voyez, j'ai séparé. Alors ce que je vais faire, c'est les battre. Donc vous séparez seulement de 4 œufs, par les 5, de 4 seulement. Voilà. Alors on va rajouter le sucre. Le sucre, j'ai dit qu'il nous en fallait 125 g. Si vous aimez moins, vous faites moins. Ça c'est de selon vos goûts. Ah, mon doigt. Je vais mettre comme ça, vous voyez. Donc 125 g de sucre. J'ai 2-3 grammes en trop. Je retire. Voilà, 125. Alors on va le mettre au blanc d'œuf pour jusqu'au temps et mélanger jusqu'au temps que ça devienne blanchir. Voilà, je ne savais plus comment on disait. Voilà, alors je vais vous mettre en accéléré. Coucou. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai fait une bêtise. Oui, désolé. Alors j'avais mis le blanc d'œuf avec le sucre, mais non, ce n'est pas le blanc d'œuf, c'est le jaune d'œuf avec le sucre. Alors je suis désolée, mais je suis malade, donc ben voilà, et quand je suis malade, je fais que des bêtises. Donc on n'a pas jeté le mélange, on l'a fait monter en blanc-neige et on en fait des meringues qui sont en train de cuire maintenant. Donc là, je vais vous rebasculer et on va faire le blanc d'œuf avec le sucre. Alors, attendez. Alors j'ai le soleil dans les yeux, donc c'est pas évident. Du coup, je prends un autre bol. Et je recommence à mesurer 125 g de sucre. Attendez, je vais fermer la porte. Ah ben, la fermer. Voilà.
ça comme il fait chaud et en plus avec le four qui va. Ah mais ça y est, j'ai quand même trop. Cette fois-ci, le sucre et les jaunes d'œufs, cette fois-ci. Attendez. Je cherchais après la marise. Voilà. Oh, marquez bien. Tu l'as fait quoi? Prendre le truc là-haut. Le truc à vous. Ouais. Coucou les gens. Alors, du coup, on recommence. Désolé, je vais vous avoir fait tomber. Alors, ici, il est branché. Il faut mettre la catière. Ouais. Oh, c'est lourd. Maman elle a fait des meringues aussi. Ben oui, je leur ai expliqué avec la bêtise que j'ai fait. Alors, une fois que les blancs sont faits. Ah, ils sont gros. Laissez-moi vous montrer. Waouh. Alors maintenant, je vais faire fondre le beurre. Bouge, hein. Pendant que le beurre, on va mettre le fondue. Voilà. Et on va remélanger un petit peu. Voilà, c'est plus mélangé. Hein.
beurre fondu. Alors maintenant on va ajouter la farine que je n'ai pas préparée. Alors il y en a là, mais je ne suis pas sûre que ça soit la bonne. Attendez, je reviens, je suis désolée, c'est une vidéo qui part dans n'importe quel sens. Alors reprends, alors je vais peser 125 grammes de farine. L'eau est goût, Laura. Quoi? Non, rien que tu ramasses le truc qui est tombé. Coupé 125 grammes. Vous pouvez doubler les portions. Hein. Je vais manger un peu de trop. Voilà. On va rajouter ça. Quoi? Non, c'est pas français, c'est Kylian quand il était à Colruyt et c'est tombé. Alors là-dedans, je rajoute les 125 grammes de farine. Et on remélange. Je vous reprends après. Voilà, alors là, je vais rajouter la levure. C'est génial mon anniversaire, je fais de bêtises. Mais quand je suis malade, c'est tout le temps. Hein. Je me mélange un peu partout et... c'est terrible. On le retourne un peu. Voilà. Donc quand le mélange est prêt, on retire ceci. On va mélanger, on va séparer la pâte en deux. Voilà. Bon, il y a très peu de pâte, donc... J'ai le pot depuis lourd que mon... Voilà. Alors, quand c'est séparé comme ceci, on va dans un... Où est-ce que je l'ai dit? C'est important vraiment. Alors, d'un côté, on va mettre un sachet de sucre vanillé. Et de l'autre, on va mettre le chocolat en poudre. Alors, attendez, je vais rincer ma main parce que...
125 grammes de chocolat en poudre. Oh mon Dieu. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va ajouter. Donc 125 grammes de cacao. Ça fait beaucoup 125 grammes quand même. Moi je vais pas en mettre autant. Voilà, j'en ai mis 60 grammes. Et ça devrait aller. Donc celui-là, je le transverse dans le deuxième. Et on va venir mélanger tout ça. Je n'ose pas le faire là parce que le four est très chaud. Alors je commence à par mélanger celui avec la vanille pour pas venir mettre du chocolat dedans. Voilà. Et après, je viens mélanger celui avec le chocolat. Vous voyez, heureusement que j'ai pas mis 125 grammes, 60 c'est largement assez. Alors, ce que je vais faire c'est laver le bol mélangeur et je vous reprends tout de suite après. Je vous ai mis sur pause, non? Voilà, alors maintenant on va mettre les blancs et on va faire des blancs en neige. Je vous reprends après. Alors voilà, donc quand c'est fini, on va répartir la moitié. Bon, elle n'est pas tout à fait, je vous avoue. Elle est encore un petit peu... elle fait tomber le bol. Alors maintenant, on mélange. Attendez. On va mélanger délicatement. Il faut que ça reste mousseux. Hein. La préparation doit rester mousseuse. Il ne faut pas casser. Voilà. Et on va passer à celle au chocolat.
mon bras. Alors maintenant, alors moi j'ai mis, oh je fais la cochonne en fait. J'ai mis du papier sulfurisé là. Alors, je vais faire un petit peu de pâte à la vanille, un petit peu de pâte au chocolat. Et ainsi de suite, on va faire des couches comme ça. J'ai tout. Bon. La prochaine fois, je doublerai les quantités parce qu'apparemment ici, bon, c'est pas grave si ces couches ne seront pas bien. On continue. Et on fait ça jusqu'au temps qu'il n'a plus de pâte. Et j'en ai plus au chocolat qu'à la vanille. Voilà. Je vais prendre ma maryse. Et voilà. Et on fait de même avec le restant de la vanille. Plus qu'à faire la vaisselle. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a, t'as soif? On m'en va te voir. Alors, maintenant, ce qui reste plus qu'à faire, j'ai chaud, c'est de le mettre au four pendant 35 minutes à 180 degrés. De toute façon, votre four doit déjà être chaud. Voilà, alors, il est 34.
à 39. Je viendrai piquer dedans pour voir si c'est cuit. Et voilà, la recette sera finie. Bon, là, ce que je vais faire, c'est faire la vaisselle. Et mais dès qu'il est cuit, je vous montre. À tout à l'heure. Ici, je termine la vaisselle. Alors il reste 20 minutes. Et puis le cake sera cuit. Ça sent super bon. Je suis désolée de trembler comme ça. Je profite pour vous montrer ma machine. Bon, c'est voilà, c'est une de la marque. Voilà. Voilà. C'est fait. Voilà. Je mets un petit coup rapide sur le meuble ici. C'est pas très large. Il était plein de graisse. Voilà. Vous voyez comme je suis trempée. Bon, ben écoutez, je vous reprends dès que c'est cuit, hein, donc dans moins de 20 minutes. Ouais, c'est ça. Voilà, ben écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Je vous fais plein de bisous. Voilà, je vous reprends, il est fini. Alors il est petit, hein, j'aurais dû doubler les doses comme je pensais. Mais c'est pas grave, je vais vous retourner pour vous le montrer.
Voilà. Alors ici, elle craquait un peu au milieu, mais c'est pas grave. Alors il est toujours sur le papier parce que c'est très chaud. Donc, mais voilà, le résultat. Voilà. Eh bien, écoutez, pour cette vidéo, je vais vous laisser. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.